verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Le thème à développer, c'est de nous inviter à être des gagnants d'âme. Soyons des gagnants d'âme. Soyez des gagnants d'âme. Le Seigneur nous recommande à être des gagnants d'âme. Il faut que tu sois un gagnant d'âme. Il faut que tu sois un témoin du Seigneur. 4 raisons nous poussent à devenir des gagnants d'âme. 4 raisons pour lesquelles il faut être un gagnant d'âme. Nous verrons aujourd'hui 2 raisons. Le dimanche prochain, nous verrons les 2 autres raisons. C'est une étude filmée et elle sera mise sur notre site mestagparis.org pour que nous puissions nous imprégner de cette étude, la mettre en pratique telle que le Seigneur le demande. La parole de Dieu nous dit, c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les perdus, dont je suis le premier. La deuxième lecture, c'est Luc 19, verset 10, qui nous dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Devenir des gagnants d'âme. Il faut être des gagnants d'âme. La première raison est que le Seigneur Jésus lui-même fut un gagnant d'âme. Parce que Jésus était un gagnant d'âme. Il a donné l'exemple de gagner des âmes. C'était le but de sa mission sur cette terre. La raison d'être ici, sur la terre, pour le Seigneur était de travailler pour que des âmes soient gagnées pour le royaume de son Père. Chaque acte qu'il posait avait pour but de gagner une âme pour le royaume de Dieu. La guérison qu'il opérait avait pour but de gagner la personne guérie pour le royaume de Dieu. Chaque grâce qu'il prononçait avait pour but de gagner la personne pour le royaume de Dieu. Jésus a donné ce bel exemple. Là, il a été un modèle de gagner des âmes. Il nous invite à le faire autant. Notre raison d'être en tant que chrétien doit être de gagner nos proches, nos parents, pour le royaume de Dieu, les arracher de l'enfer pour les amener au paradis. Jésus a été l'exemple. Il est raconté dans les évangiles, dans Jean 4, versets 9 à 19, une belle histoire où le Seigneur s'est évertué à mener une âme du Seigneur. L'âme que le Seigneur a menée, Seigneur, c'est la femme samaritaine. Fatigué de son voyage, il est assis à un puits. Il a trouvé là une femme qui était en train de puiser l'eau. Il a dit à la dame, femme, donne-moi à boire. Et la dame qui lui répond, pourquoi me demandes-tu à boire? Toi qui es juif, moi qui suis une samaritaine. Car entre vous et nous, il n'y a point de relation. Le Seigneur dit,
Où aurais-tu de la vie à me donner à boire? Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné cette pluie, qui en a lui-même bu, qui en a donné à ses enfants pour boire, et même à ses chameaux? Es-tu plus grand que lui? Le Seigneur lui répond que si tu connaissais en vérité celui qui te demande à boire, l'eau que je donne à boire, si la personne reçoit cette eau, n'aura jamais soif. Et l'eau que je donnerai, jaillirait à l'intérieur de la personne, jusque dans la vie éternelle. L'homme dit, Seigneur, donne-moi donc de cette eau, pour que je n'ai jamais soif, pour que je ne vienne point ici puiser encore de l'eau. Le Seigneur lui dit, va, trouve ton mari, viens avec lui, et tu auras à boire. Elle répond au Seigneur, mais je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui dit, tu as dit vrai. De dire que tu n'as point de mari. Parce que tu en as jusqu'à 5. Et le mari avec qui tu es n'est point ton mari. En cela, tu as dit vrai. Laban répond, Seigneur, je vois que tu es vraiment imparfait. Et quand la dame est parfaite, dans son village, elle dit, venez, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit toute ma vie, qui m'a mis à nu. Et je crois que c'est le prophète. Elle a été gagnée. Elle est partie dans le témoignage. Elle a gagné son village au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça, le Seigneur. Le Seigneur ne nous recommande jamais de faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Quand il recommande quelque chose, c'est qu'il a donné d'abord l'exemple à suivre. Jésus est fantastique, gagneur d'âme. Il nous recommande de gagner aussi des âmes. Amen. 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 Que gagner des âmes soit une passion pour nous. Gagner des âmes, que ce soit un fardeau pour nous. Et si cela est un fardeau pour nous, chaque parole de grâce que nous allons prononcer à nos parents, ceux qui sont près de nous, à nos collègues, le Seigneur va onctionner cette parole, convaincre les cœurs, donner la lumière qu'il faut, mettre la personne à nu pour que le Seigneur convertisse la personne, l'amène à lui. Dieu a fait ce qu'il faut pour que gagner des âmes nous soit facile. Dieu le Père a fait ce qu'il faut pour que gagner des âmes nous soit possible. Comment? Il a envoyé son fils Jésus. Il a envoyé son fils Jésus. Il a donné en sacrifice son fils Jésus. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus qui rend possible le salut. Sans le sacrifice du Seigneur Jésus, point de salut. Parce que lorsque Christ est mort, il est dit que son côté a été percé par une épée. Et alors le fait que son côté a été percé par une épée, spirituellement, c'est comme le voile qui séparait l'humanité de Dieu qui a été déchiré. Le chemin qui était impossible entre l'humanité et Dieu a été rendu possible. C'est comme cela que
prêcher, c'est de témoigner pour que les âmes croient et qu'elles se donnent au Seigneur. Amen. Dieu le Père a fait ce qu'il faut. Christ est mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Qui comprend? Le Seigneur Dieu a fait ce qu'il faut. Il a mis en nous les paroles de réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 18. Il nous a donné la parole de réconciliation. Tu as la parole de réconciliation. Tu as la parole de paix. Elle est puissante. Elle est efficace. Alléluia. Elle pénètre l'âme. Elle sépare jointure et moelle et elle met à nu les sentiments de cœur. La parole de Dieu est une autorité. Nous avons en nous la parole de Dieu qui est l'autorité qui peut vaincre l'incrédulité. Il nous a donné la parole de réconciliation. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le monde cherche la réconciliation dans les lieux de tension, dans les lieux où il y a eu la guerre. En Irak, il y a eu la guerre. On demande aux populations de se réconcilier. En Libye, il y a eu la guerre. On demande à la population libyenne de se réconcilier. En Tunisie, pareil. En Égypte, pareil. En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. On demande les populations de se réconcilier. Le monde prêche la réconciliation. Mais la vraie réconciliation, elle vient de Dieu. Il faut que l'homme, pour être un instrument de réconciliation pour les autres, des autres, il faut que l'homme soit d'abord réconcilié avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Parce que de nature, l'homme est rebelle. De nature, tu es rebelle. De nature, tu es un révolté. Alors comment un rebelle peut réconcilier des rebelles? Alléluia. Comment quelqu'un qui est rebelle de nature, comment un rebelle peut-il réconcilier des rebelles? Alléluia. Alléluia. Il faut d'abord vaincre en toi-même la rébellion. Et si la rébellion est vaincue en toi-même, et comment peux-tu vaincre la rébellion en toi-même? C'est de venir vers Dieu, de reconnaître le pécheur, de reconnaître un révolté devant Dieu, de reconnaître un rebelle devant Dieu, de demander pardon à Dieu, de réconcilier à lui sur la base du sang de l'agneau, sur la base du Seigneur Jésus-Christ, et Dieu te pardonne toutes tes fautes, toutes tes offenses, et alors Dieu t'admet d'abord en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, et il met maintenant sur toi son esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de témoignage, la parole de puissance, la parole de témoignage, et il fait de toi un canal de réconciliation.
Alléluia. Alléluia. Sans Dieu, pas de réconciliation. Avec Dieu, la réconciliation est rendue fausse. Alléluia. Nous avons en nous la parole de réconciliation. C'est pourquoi tu peux réconcilier deux personnes opposées. Deuxième raison pour laquelle tu dois être un gagnant d'âme, c'est que la moisson est grande. La moisson est grande. Matthieu 9, verset 36 à 7. Parce que la moisson est grande. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. La moisson est grande et étendue. Et si la moisson est grande et étendue, ce qui est étendu au-devant de nous, c'est bien le champ de la moisson. Le champ de la moisson. Le champ de la moisson est étendu devant nous. Pour gagner donc des âmes, il faut aller dans le champ où se trouve la moisson. Il faut sortir. Il nous faut sortir. Il nous faut sortir de notre enclos. Il nous faut sortir d'ici. Exemple. Ce n'est pas dans une baignoire, dans la baignoire qu'on trouve des poissons. Pour préparer et nourrir les personnes à la maison. Pour avoir du poisson à la maison, il faut sortir la maison, il faut aller dans le magasin grande surface, il faut acheter. Mais d'où est venu ce poisson sur la grande surface de vente? Le poisson a été trouvé dans une rivière après une activité intense de pêche. Le poisson vivant ne se trouve pas à la maison. Il faut aller à la mer. Bien aimé, quand on mange les céréales, ce n'est pas dans la cuisine qu'on trouve les épis. Mais il faut aller sur un champ de moisson. C'est là qu'on fait la récolte. C'est là qu'on coupe les épis. Et après avoir coupé les épis, alors on les amène à la maison. La cuisine est là pour préparer les épis qui ont été récoltés. Le Seigneur, il nous envoie pour gagner des âmes. Et c'est au dehors qu'il nous faut aller. Pour gagner ces âmes et les amener dans l'assemblée du Seigneur. L'Esprit de Dieu est là pour ouvrir les yeux aux personnes qui ont reçu le témoignage dans la rue. Et pour les faire asseoir dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les églises qu'il faut partir pour chercher des âmes. Aller dans les églises et chercher des âmes, c'est comme jeter son filet dans un aquarium. Ce n'est pas dans un aquarium qu'il faut lancer un filet. C'est dans une rivière qu'il faut lancer le filet. Alors, il y a des personnes, sachant que cette personne est bien convertie, est membre
des âmes, il faut aller sur le terrain des perdus. Il ne faut aller sur les marchés. Il faut aller chez les voisins d'immeubles. Il faut aller là où, dans les rues, sur les arrêts de bus, dans les gares. C'est là que les perdus se trouvent. C'est là qu'il faut rendre témoignage. C'est là qu'il faut gagner les âmes. Et il faut qu'on le fasse. Amen. Il faut inviter ton collègue de travail dans ton église pour qu'il écoute la parole de Dieu. C'est dans la rue qu'on m'a rendu témoignage et le Seigneur m'a convaincu de ma perdition et il a sauvé ma vie. Amen. Un jeune homme pieux, correct avec Dieu, était ami de ma cousine. Et ma cousine, elle n'était pas pieuse, elle n'était pas droite avec le Seigneur. Elle battait les 400 coups. Le week-end, c'est lieu de loisirs, c'était les cinémas, c'était les boîtes de nuit. Je connaissais ses copains, mais cet ami qu'il avait était extraordinaire. Il se distinguait des autres copains qu'il avait. Je n'ai jamais appris, l'ami s'appelait Siméon, je n'ai jamais appris de ma cousine que Siméon est venu chercher ma cousine et que les deux sont sortis. Non. Alors, la vie de ce jeune homme a commencé à me bouleverser. Il dit, mais il n'est pas normal ce jeune homme. Parce qu'à son âge, le jeune homme, il était technicien dans une société de transport de la place. Il gagnait plus de 100 000 francs par mois. Il avait l'argent. Mais je n'ai jamais appris que ce jeune homme est sorti avec ma cousine. Il dit, il n'est pas normal. Alors, un jour, j'ai essayé de causer avec lui. Il dit, Simeon, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, tu viens d'où? Il dit, oui, je viens d'accompagner ta cousine. Il dit, où? Je l'ai amené à la maison, chez elle. Ah, elle n'est pas sortie. Il dit, non. Qu'est-ce que moi j'avais? Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Mais Dieu voulait me sauver. Dieu voulait me sauver. Et c'est pourquoi j'étais si curieux de savoir pourquoi il ne sortait pas avec ma cousine. Alors il me dit, je ne suis pas comme les autres jeunes hommes. Je ne suis pas un jeune homme du monde. Ah, du monde. Donc ceux qui sortent sont du monde. Et bien, si ceux qui sortent sont du monde, c'est qu'il y a quelque chose de bien dans le monde, parce qu'ils sortent. Il dit non. Ceux qui sortent et qui sont dans le monde, ils ont une finalité de vie qui est la perdition. Et que Jean-Claude, tu fais partie de ces jeunes hommes. Ah bon? Et puis voilà, la parole de Dieu dit qu'il y a deux chemins. Un chemin qui est spacieux, qui est large, tout, mais dans la finalité dans sur l'enfer. Mais à côté de ce chemin spacieux large, il y a un petit chemin. On se bouscule pour y entrer. Et la finalité de ce petit chemin, c'est la vie éternelle. Il m'a bousculé. Mais j'ai essayé de ne pas faire attention à son raisonnement et de vanter les mérites de la jouissance des dieux de ce monde. Après, on s'est quitté. Mais quand on s'est quitté et que je me suis retrouvé dans ma douche, en me lavant, j'ai essayé de réfléchir à cette pensée. Et puis, la pensée qu'il a développée n'est pas mal. Et que un chemin large, spacieux, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour
pour moi. Il dit, mais nous sommes nombreux qui vivons comme ça. On se dit chrétien. Mais on n'est pas comme ce jeune homme. Que ce jeune homme a une vie vraiment réglée. Ah! Donc nous qui se disons religieux, on s'en va à l'église, on n'est pas comme ce jeune homme, nous sommes des perdus. Le Seigneur a commencé à mener ce raisonnement biblique en moi. Il dit, comme moi je suis perdu. Et dans la douche, j'ai commencé à voir que vraiment je suis perdu. J'ai commencé à être triste. Et dans ma tristesse, j'ai failli m'agenouiller pour prier. J'ai dit non. Quand même, c'est pas dans la douche, quand même qu'il faut s'agenouiller quand même. Alors, le soir, avant de dormir, pour la toute première fois, je vais m'agenouiller au bord de mon lit pour commencer à prier. Et qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est que dans cet état-là, j'étais malade. Physiquement comme ça, j'allais bien dans la journée, j'allais bien, mais le soir, c'était infernal. J'ai dit avec ce que je viens d'expérimenter, je vais prier et je ne touche pas aux médicaments, fétiches, ablations, parfums, tout ça que je mets sur moi avant de dormir, je laisse tomber. J'ai commencé à prier. Petite prière. Je ne sais pas prier. Et dit, Seigneur, je te donne toute ma nuit. Mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'aujourd'hui, je suis ton enfant. Amen. Je me suis lancé sur le lit. Mes nuits qui étaient trop infernales. Et mon grand frère en souffrait. C'était ici. Quand j'ai dormi, je ne sais même pas. Je n'ai même pas entendu de bruit du départ de mon frère au boulot. Je lève mes yeux, il est 9h. Une nuit paisible, tranquille. Il dit, ah, ce que le jeune homme a dit, c'est vrai, c'est le bon chemin. Alléluia. Alléluia. C'est le bon chemin. Alléluia. C'est le bon chemin. Alléluia. C'est le bon chemin. Alléluia. Je suis devenu chrétien. Et encore plus, je suis devenu prédicateur de l'évangile. Alléluia! Il faut témoigner pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui le dit. Et parce que le champ est vaste, et puisque le champ est vaste, bien aimé, le champ c'est au dehors. C'est dans la rue. Et c'est dans la rue qu'il faut rendre témoignage. Paul a été un gagnant d'âme. Il allait au-delà de celui pour prêcher Christ. Romains 15, verset 20. Il a dit, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Afin de ne pas bâtir sur le fondement des autres. Afin de ne pas bâtir sur le fondement des autres, je m'en vais là où Christ n'est pas nommé, et c'est là que je prêche l'évangile pour que les gens soient convaincus et qu'ils viennent dans la maison du Seigneur, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Paul nous met devant une grande responsabilité. 1 Corinthiens 15, verset 34. Revenez à vous-même. Comme il est convenable. Et ne péchez point. Revenez à vous-même comme
Si tu n'es pas un gagnant d'âme, c'est que tu es un dormeur de vie. Si tu n'es pas un gagnant d'âme, tu fais honte au Seigneur. Et tu fais honte à tes parents. Parce que voir ton père, ta mère aller à l'enfer, le jour où tu vas apparaître devant Dieu dans le paradis, le Seigneur va te trouver seul. Où est ton père? Où est ta mère? Où sont tes frères et sœurs? Tu te retrouves dans le paradis seul. Devant Dieu sont tes parents. Tu fais honte à Dieu. Tu as fait honte à tes parents. Parce que tu ne leur as pas communiqué la grâce profonde, abondante, pertinente que le Seigneur a déposée dans ta vie, qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie de qualité, c'est une vie de densité, c'est une vie abondante. Cette vie abondante, il faut la partager à ceux que tu aimes tant. Alléluia. Et si tu la partages à ceux que tu aimes tant, tu leur as tout donné, un grand amour, un amour profond, un amour qui a un amour dimensionnel. Tu leur as tout donné parce que tu as semé en eux l'évangile du salut. Alléluia. Il faut le faire. C'est notre responsabilité. Deuxième raison de la responsabilité que Paul met devant nous, le fait que les hommes périssent est un péché. Est un péché pour l'Église de Dieu. Si nous ne parlons pas du salut, de l'évangile, de la vie éternelle, du royaume de Dieu, à celui qui est perdu, on est en train de commettre un péché. Et c'est un péché d'omission. Jacques 4, verset 17. Jacques 4, verset 17 dit, celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire du bien et ne le fait pas commet un péché. Alléluia. 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 Amen. Seigneur, je ne veux pas commettre ce péché. Alors faisons l'exercice. Et prononçons cette phrase. Seigneur, je ne veux pas commettre ce péché-là. 1 et 2. Seigneur, je ne veux pas commettre ce péché-là. Encore. Seigneur, je ne veux pas commettre ce péché-là. Pourquoi? Parce que celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Bien-aimé, celui qui est chrétien, il ne pratique plus le péché. Il ne peut pécher, certes, mais tu ne peux plus pratiquer, être un ouvrier, un fonctionnaire, un pratiquant, un trafiquant de péché. Le fait que tu n'as jamais envoyé une âme dans le Seigneur, dans l'église, tu es un trafiquant, un pratiquant, un buveur du péché. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. C'est-à-dire pratique un péché. Alléluia. Alléluia. Donc, efforçons-nous de quitter ce péché-là. Et c'est possible de quitter dans ce péché-là. Parce que tu as en toi la parole de la réconciliation. Tu as en toi la parole de vie. Tu as en toi une parole de qualité. Tu as en toi une parole de grâce de Dieu. Tu as en toi une parole qui annonce les vertus de Dieu. Tu as en toi une parole qui bénit et qui bénit les autres. Ouvre la bouche et
et le Seigneur te la remplira. Et celui qui écoute recevra grâce sur grâce. Amen. Et si tu refuses de le faire, tu commets non seulement ce péché d'omission, mais tu commets le péché d'égoïsme. C'est-à-dire, tu veux garder à toi seul le trésor de la vie éternelle qui est en toi. Il faut libérer ce trésor. Et le Saint-Esprit accompagnera ta parole. Et les âmes seront convaincues. Amen. Troisième raison pour laquelle Paul met à nous cette grande responsabilité. Le fait que les hommes périssent sans être sauvés est une honte. Il a dit, je le dis à votre honte. Je le dis à votre honte. Donc, bien aimé, ce matin, que nous ne soyons pas honteux. Que nous ne présentons pas devant Dieu un visage honteux. Mais qu'on puisse être prêt de distribuer ces prospectus avec courage, avec détermination, disposant du temps, même sur le quai, en attendant le train, alors on distribue. Dans le métro, tu présentes ça à ton voisin, le métro le 2 juin, viens à l'église, tu es mon invité. Tu me connais où? Non, non, je ne te connais pas, mais il faut venir. Afro, gospel, live, en concert. Amen. Et le Seigneur bénira le voisin du métro, le voisin du train, et même le voisin dans l'avion. Et à son atterrissage, il sera que le 2 juin, nous avons un concert ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se lever pour prier, soit un gagnant d'âme ce matin.